Coucou tout le monde, de retour pour la deuxième partie du défi numéro 2 du jeu du printemps pour l'association Les Scrapésiennes. Donc après la carte Memoridex dans la vidéo précédente, ici on va partir du coup sur la petite carte 10-14 cm. Et on va partir dans un univers bien différent et un peu plus patouille ce coup-ci. Donc là j'ai une chute de papier aquarelle, elle est épaisse, elle fait 300 grammes, ça me va parfaitement pour faire ma patouille. On peut prendre du papier mix média classique de 250 à 300 grammes, c'est parfait. Je vais avoir besoin pour cette partie d'un tampon texte avec de la Versafine ou une encre multi-support, tout support pardon, donc Stazone, Memento, tout est bon. La Versafine, si vous l'utilisez, vous prenez bien le temps de la faire sécher avant. J'ai bien sûr mon pochoir, alors ici des losanges. Là j'ai un petit brouillon, je vais me munir de gel 3D. Alors je fais bien attention qu'il est transparent parce que ça va me servir dans ma vidéo. J'ai des petits pigments, donc ici j'ai les Brucho, j'ai choisi la couleur jaune pour aller avec mes tamponnages qui sont sur le thème du printemps et des abeilles. Voilà, je vais utiliser cette petite poupette avec les abeilles de la marque All Create. Donc c'est le tampon, ici j'ai noté le numéro 416 si vous le cherchez. Voilà. Donc dans un premier temps je vais préparer mon fond. Pour ça je vais avoir besoin de mon tampon texte dans un premier temps. Et de mon encre tout support. Donc ici j'ai de la Memento, c'est parfait. Donc je vais venir prendre un papier brouillon à côté pour pouvoir décharger mon tampon avant de tamponner réellement mon texte. J'y vais aléatoirement. Je me fais plaisir. Alors la partie pochoir viendra dans la partie supérieure. Donc je viens tamponner essentiellement en partie supérieure. Là, moi ça me va, c'est parfait, juste comme ça. Donc là, hop, je mets de côté un petit coup de chiffon sur le tampon. Alors, je vais prendre mon pochoir. Alors, pareil, de la marque All Create. Donc, au départ, je voulais le mettre comme ça, mais j'aime pas trop le sens des losanges. Donc, je vais plutôt le travailler comme ça. Parce que j'aurais voulu les gros losanges en priorité et pas trop les petits. Je vais voir si je peux le faire du coup en double pose, ça va peut-être pas le faire. Donc voilà, je vais l'utiliser comme ça. Je vais le décaler un petit peu qu'on ait de... Hop. Et là, je vais venir travailler avec ma pâte à relief. Donc pour la pâte à relief, elle est transparente. Ça veut dire qu'une fois qu'elle va être sèche, on va voir à travers. Donc c'est l'effet un petit peu que je recherche. Je vais en prendre une petite partie. Alors c'est pas la peine d'en prendre trop, hein. Si vous en faites trop, ça va vous rester sur les bras. Après elle est colorée, donc alors, je vais même en enlever un peu de ce que j'ai pris là. Hop là. Donc juste ça, ça suffit. Je vais essayer de m'approcher, de vous approcher un peu. Là. Donc là, j'ai mon fond. Et là, j'ai ma pâte 3D. Je vais venir mettre à peine un peu de pigment dedans. Mais alors vraiment très très peu. Alors les Brucho sont des pigments qui sont très forts. Hop. Donc je mets vraiment que dalle. Hein. Je vais venir mélanger, mais pas trop. Je veux garder en fait l'effet de mes différents pigments à l'intérieur de ma pâte. Alors, est-ce qu'il va vouloir me faire la mise au point? Je ne sais pas si vous allez voir, j'ai des parties un peu plus transparentes. Des parties où on voit le jaune et une partie où il y a un petit peu de pigment rouge à l'intérieur. Donc je veux garder cet effet de pas très mélangé en fait. Je vais venir tourner ma carte parce que ce sera plus facile pour moi de travailler. Et je vais venir remplir mon pochoir. Tout simplement. Donc on a même des petits effets bleus.
Alors c'est aléatoire, hein, je fais pas super partout. C'est pas très français ça. Hop, je vais aller remplir là, celui-là aussi. Donc en fait, voilà, j'utilise simplement ce que j'ai de pâte à relief, ce que j'ai mis, l'équivalent d'une toute petite cuillère à café. Hop, je lisse bien. Alors j'en ai encore sur ma spatule, je vais venir la décharger pour reposer ce que j'ai en trop. J'aimerais bien remplir celui-là. Là. Et là, on va venir laisser sécher naturellement. Donc voilà pour ma base de fond de carte. Alors je vais venir la retravailler tout à l'heure, mais là dans un premier temps je veux que ça sèche et que ce soit vraiment très très sec pour utiliser après l'effet résiste de la pâte à relief. Voilà, donc on attend que ça sèche et je vous retrouve après. De retour avec mon fond, alors qui est bien sec cette fois-ci. Voilà. Donc on voit bien que la pâte est bien transparente, on voit bien les tamponnages derrière. Et on peut voir aussi les dégradés de couleurs qu'ont engendré le brucho mal mélangé. Voilà, c'est un petit effet que j'aime beaucoup, donc je l'utilise dès que je peux sur mes réas, j'aime beaucoup. Donc à partir de là, je vais venir travailler maintenant par-dessus avec mes Distress Oxide. Alors j'ai choisi celui-là pour faire mon ciel. Et je vais venir le travailler avec une brosse et un chiffon humide. Donc je prends ma couleur. Je tournicote toujours bien pour bien imprégner mes poils de ma brosse. Et là j'y vais tranquillement et je monte la couleur petit à petit. Alors votre pâte à relief va changer de couleur, mais ça c'est pas grave, on va la récupérer après avec l'effet résiste qu'elle va avoir du coup. Elle va devenir, elle est étanche. Et avec un chiffon humide, on va venir enlever sur nos hexagones pour retrouver ce jaune lumineux qui des hexagones, pardon. Décidément aujourd'hui, j'ai la langue qui a du mal. Donc je fais un beau fond bien bleu, bien coloré. Alors l'idéal pour faire ce genre d'effet, hein, c'est de commencer à la pâte à relief et d'y aller avec une encre aquarelle. Si vous y allez avec une encre tout support, forcément ça va accrocher sur votre pâte à relief et vous n'aurez plus l'effet résiste. Voilà, je vais intensifier un petit peu le bord. Que ce soit très bleu. Parce que quand ça va sécher, de toute manière, ça va perdre un petit peu en intensité. Donc voilà pour mon bleu. Pour le sol de ma carte, là où va être ma petite demoiselle, j'ai découpé dans une chute de papier blanc avec un dice bordure ce petit chemin là avec pointillé et couture que j'aime beaucoup. Et là, je vais juste l'ancrer très légèrement, mais vraiment léger, hein, pour juste apporter un petit effet coloré. Oh, je crois que ma brosse était encore un peu trop mouillée, mais c'est pas grave. On va descendre un peu, je vais l'essuyer sur mon chiffon. Et je vais venir estomper et dégrader. Alors ce qui est bien avec la Distress Oxide, c'est que vraiment on peut la retravailler derrière. Même si on se trompe pas en fait. Là, donc moi ça ira. Je vais juste faire
Voilà, une bordure verte pour vraiment dire que c'est de l'herbe. Je vais nettoyer ma brosse. Alors j'ai pris un petit peu d'avance sur la carte pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc en parallèle, j'ai colorisé tous mes petits éléments que je vais ajouter sur ma carte. Donc j'ai tamponné mes personnages à la Versafine sur du papier aquarelle que j'ai colorisé avec une palette aquarelle classique. Voilà, donc je vais vous montrer la petite poupette. J'ai les petites abeilles. Hop. Et j'ai rajouté d'une autre planche de tampons, pareil avec les poupettes All and Create. C'est la hashtag 356. Et là, j'ai tamponné que les fleurs par contre. Voilà, donc tous ces éléments, je vais les ajouter sur ma carte et je vais passer au montage. Sur mon fond de carte, j'en ai profité pour ajouter un petit trait de couture à la main. Alors, c'est vraiment rapide, hein. Voilà, et je vais venir monter cette petite carte. Hop. Alors, celle-ci, je vais l'utiliser directement sur une carte à envoyer. Donc, j'aurai mon fond de carte blanc tout autour. Et je vais commencer par ancrer mon bord en noir. Alors, j'aime bien le faire, c'est juste pour que ça se détache bien. Alors, on peut le faire au feutre standard ou on peut le faire avec son encreur. Voilà, il suffit juste de passer la carte, de tamponner sur son encreur. Alors, il faut faire bien attention et par contre, il faut bien laisser sécher. Voilà, j'applique juste, hein, je ne frotte pas et je fais bien attention de ne pas mettre les doigts dessus. Et qu'il y en ait bien partout. Voilà, et là je vais laisser ma carte pour plus de sûreté pendant bien 5 minutes tranquillou, le temps que ça sèche et on passe au montage. Alors ici pour la poupette, j'ai décidé d'apporter un petit élément rigolo et un petit peu interactif à ma carte. Donc je vais la placer sur un wobble ou un petit ressort. Hop, comme ça, elle va pouvoir bouger et vibrer. Donc un wobble, c'est comme ça. Donc c'est deux anneaux avec un ressort en plastique sur du scotch double face. Voilà, donc il suffit de coller une partie du double face sur le personnage. Alors le truc est d'arriver à l'enlever. Alors à chaque fois je galère de ouf. Hop, et d'un. Et de deux. Et de l'autre côté aussi, je vais essayer d'enlever là. Donc la partie
creuse, je vais venir la coller sur mon personnage en regardant bien que le wobble ne dépasse pas sur les côtés. Alors si ça dépasse, je colle moi l'autre côté et je redécoupe après ce qui dépasse du wobble. Alors j'aimerais le mettre à ce niveau-là. Je pense que ça va pas être possible plus bas sur la robe. Alors je veux pas le mettre au niveau de la tête. Là ben, finalement il se voit pas, donc moi ça me va. Et l'autre partie, je viens la coller sur la carte. J'appuie bien pour bien faire adhérer le tout. Et là, mon petit personnage devient interactif et bouge. Je sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer de ce côté. Voilà, c'est le petit effet rigolo de la carte. J'aime bien mettre des petits effets comme ça sur mes cartes. Voilà pour cette petite réa très colorée et toute all and create. Voilà. J'espère que cette petite astuce gel médium vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres défis. Bye bye.